Tu sais, il y a des choses qu'on ressent avant même de les comprendre. Un regard, un silence, un frisson qui te parcourt l'échine. Parfois, ton cœur sait, alors même que ton esprit refuse d'y croire. J'ai longtemps ignoré ces signaux. Ces sensations étranges, cette tension dans l'air quand quelqu'un te parle, en te souriant, mais avec des yeux qui veulent te voir tomber. Ces moments où les mots disent « je t'aime », mais où l'énergie crie « je te hais ». J'ai mis du temps à comprendre que derrière certains sourires se cache l'ombre la plus froide. 1. L'intuition. Ce que ton âme voit avant toi. Notre intuition n'est pas un hasard. C'est une boussole, un langage que notre âme murmure quand le monde nous ment. Et crois-moi, j'ai appris cette vérité dans la douleur. Parce que les masques, je les ai tous vus tomber. Ceux des amis, de la famille, des collègues, tous. Ils s'assoient à ta table, ils rient à tes blagues, ils t'embrassent comme un frère, mais leur regard trahit autre chose, une tension, une rivalité, un poison caché sous le velours. 2. Le sarcasme, l'arme préférée des hypocrites. Les gens qui te veulent du mal ne t'attaquent pas frontalement. Ils préfèrent la perfidie à la franchise. Imagine, un repas de famille. L'ambiance est légère, et soudain, quelqu'un lance « Toujours pas de promotion ? T'as du courage quand même !» Tout le monde rit. Mais toi, tu sens la lame sous le rire. Et si tu réagis, on te répond « Détends-toi, c'était pour plaisanter. » Non, ce n'était pas une plaisanterie. C'était un message codé. Les mots sont choisis pour te piquer, te blesser, te fragiliser. Carl Jung l'avait compris. Ce que l'on déteste chez l'autre, c'est ce que l'on refuse de voir en soi. Leur ironie n'est pas du hasard. C'est une projection. Ils t'attaquent parce que ta lumière réveille leurs propres ténèbres. 3. Le sabotage discret. Puis vient le sabotage, invisible, poli, calculé. Un collègue oublie de te prévenir d'une réunion. Une amie omet de t'envoyer un message important. Un membre de ta famille se trompe dans une info cruciale. Et chaque fois, c'est la même excuse. « Oh, désolé, j'ai oublié. » Mais quand l'oubli devient répétitif, il n'est plus innocent. C'est une stratégie, une guerre douce, une manière de t'user, lentement. Jung disait encore, quand quelqu'un ne peut pas gérer ses échecs, il fera tout pour saboter les réussites des autres. 4. La compétition silencieuse. Tu as remarqué ? Certains ne savent pas se réjouir pour toi. Tu gagnes, ils minimisent. Tu tombes, ils respirent. Tu annonces une promotion ? Ils te répondent « Ah oui, moi aussi j'en ai eu une, mais bien plus exigeante. » Tu partages ta joie, et eux en font une comparaison. Le problème, ce n'est pas ta réussite, c'est ce qu'elle leur renvoie. Ton éclat met en lumière ce qu'ils n'ont pas eu le courage d'accomplir. Les gens vraiment accomplis ne rivalisent pas, ils inspirent. Les autres se comparent. 5. La fausse bienveillance. Ah, celle-là, c'est la plus dangereuse. Je te dis ça pour ton bien. Fais attention, je veux juste t'éviter des erreurs. Ils se présentent comme des guides, mais leur objectif est simple, te contrôler. Ils sèment le doute, affaiblissent ta confiance, t'enferment dans une cage dorée. Mais écoute bien, le véritable amour te donne des ailes, pas des chaînes. Celui qui veut te protéger de tout, te protège souvent surtout de toi-même, parce qu'il a peur que tu voles plus haut que lui. 6. Les ragots, le venin dans l'ombre. Les ennemis les plus dangereux ne hurlent pas, ils murmurent, ils sourient devant toi et détruisent ton nom derrière ton dos. Tu sais, je l'aime bien, mais il a changé. Je dis ça pour lui, hein. Leurs phrases sont des poisons déguisés en empathie. Ils t'attaquent quand tu n'es pas là pour te défendre. Et crois-moi, les dégâts sont pires que 1000 affrontements directs. Mais retiens ceci, ce que quelqu'un dit de toi révèle ce qu'il est, pas ce que tu es. Ne perds pas ton énergie à répondre. Les mensonges meurent d'eux-mêmes quand la vérité persiste. 7. Le ressentiment silencieux. Tu veux reconnaître un vrai ami ? Regarde ses yeux quand tu réussis. Les vrais rayonnent avec toi. Les faux se crispent. Ah, t'as eu de la chance. C'est bien, mais fais attention à ne pas trop te reposer sur tes lauriers.
Derrière ces phrases se cache un poison lent, la jalousie. Ils veulent te faire douter de ton mérite. Mais ne gaspille pas ton souffle à les convaincre. Les cœurs purs célèbrent ton bonheur. Les autres l'étouffent. 8. Le corps ne ment jamais, les mots mentent, les gestes, jamais. Un sourire crispé, un regard fuyant, des bras croisés. Tu veux savoir ce que quelqu'un ressent vraiment? Regarde-le, ne l'écoute pas. Le corps trahit ce que la bouche cache. Et ton propre corps le sent. Ce nœud à l'estomac, ce frisson dans le dos, c'est ton instinct, ton radar émotionnel. Et si tu dois te demander si quelqu'un est sincère avec toi, alors tu as déjà ta réponse. Conclusion. Le tri de la lumière. Apprendre à reconnaître ces signes, ce n'est pas devenir parano, c'est devenir conscient. Ce monde est rempli de sourires en façade, de mains tendues pleines de calculs. Mais toi, tu as quelque chose qu'ils n'auront jamais. La lucidité. Ne cherche plus à être aimé par tout le monde. Cherche à être en paix avec toi-même. Parce qu'au fond, la haine n'a jamais eu grand-chose à voir avec toi. Tu n'étais qu'un miroir trop pur pour ceux qui refusent de se regarder. Alors marche droit, sois vrai. Et surtout, ne t'excuse jamais d'être lumineux, parce que ta lumière dérange seulement ceux qui vivent dans l'obscurité. Et si tu veux vraiment savoir qui t'aime sincèrement, regarde simplement qui applaudit quand tu gagnes.